Voilà. Alors, ce sujet étant, disons, abordé, maintenant, est-ce que tu peux me parler un petit peu des sols, très rapidement, que vous rencontrez? Alors les sols ici, donc on est dans une vallée dominée par deux grandes falaises. Donc c'est des sols argilo-calcaires bien évidemment, hein, puisque ces grandes falaises sont des massifs calcaires. Et c'est des sols déboulis, c'est-à-dire que c'est des petits cailloutis qui sont descendus de ces collines par érosion et qui se sont accumulés là. Alors je dirais, notre chance à nous, c'est que ce type de sol a une grosse charge en cailloux, mais une profondeur assez importante. Et on a quelque part de chaque côté sur les plateaux qui nous dominent, ben c'est notre château d'eau en fait. Hein. Et ce type de sol en fait ne craint pas la sécheresse et c'est notre gros avantage pour nous. Voilà. D'accord. Combien d'hectares vous cultivez? Alors, entre le domaine de l'Ortus qui fait à peu près aujourd'hui 80 hectares environ, et le Clos du Prieur qui est un autre petit domaine que l'on a à Saint-Jean-de-Guège qui fait une quinzaine d'hectares. Voilà. D'accord. Bon, de quoi pourrait-on parler encore? Les vendanges. Il y a des vendanges à la main, ce que vous êtes en train de faire là, et puis vous vendangez également à la machine. Exactement. Alors, les vendanges à la main, là, ici, dans le cas présent, c'est parce que c'est une jeune vigne. Donc les grappes sont généralement trop basses pour la machine, et puis à ce stade-là, elle est trop fragile puisque le cordon n'a pas encore été monté. Donc là, on vendange systématiquement tous les plantiers à la main. Alors pour tous les restes des parcelles, on vendange à la machine. Alors pourquoi la machine? Voilà, alors ça peut faire peur. Voilà, dire, la machine, on pourrait se dire, oh là là... C'est diabolique la machine. C'est diabolique, effectivement. Alors, mais pour nous, c'est pas diabolique du tout, c'est même pour nous un avantage qualitatif. Alors pourquoi? Sous nos climats, il fait très chaud dans la journée, comme on peut le constater aujourd'hui, là maintenant. C'est vrai. Et alors, tous les blancs, surtout les blancs et, je dirais, et les rosés, dès que le raisin monte en température, en fait, il y a des phénomènes oxydatifs, enzymatiques, etc. Toutes les réactions chimiques, en fait, se font plus rapidement, puisque la chaleur est un réacteur, en fait, participe à la vitesse de ces réactions. Du coup, il faut vendanger frais. Alors, vendanger frais, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut vendanger la nuit. Alors, les vendangeurs la nuit, ça pose un petit problème, puisque on ne voit pas les grappes et ils ne veulent pas travailler la nuit. Donc eh bien là, la machine pour ça est d'une grande souplesse puisqu'on peut la faire démarrer à n'importe quelle heure et ça ne pose pas de problème. Ça c'est le premier avantage. Le second, c'est qu'avec la machine, on peut vendanger chaque parcelle, je dirais, au bon moment. Parce que, au top. Voilà, au top. Puisque nous, on fait systématiquement plusieurs contrôles de maturité dans toutes nos parcelles et on est capable de vendanger, ça c'est fait, une parcelle, voire une demi-parcelle si on juge par exemple que le bas est meilleur que le haut, etc. Et ça, seule la machine nous le permet, puisqu'après on peut faire une pause pendant plusieurs jours, puis reprendre et ainsi de suite. Quand vous avez une colle de vendangeurs, ils sont chez vous. Oui. Si vous ne les faites pas travailler, ils s'en vont. Voilà, donc ils vous poussent quelque part à tout vendanger à la suite. Or, on sait déjà, il y a une grosse différence entre les différents cépages de l'appellation Pixénou, puisqu'on a quand même Syrah, Grenache et Mourvèdre, avec le Mourvèdre qui est très tardif, donc bien après les deux autres. Et ça, donc ça pose quand même un gros problème. Voilà pourquoi le choix de la machine.